Oh que c'est dur les gars, on va pas se mentir, hein. Vraiment ça fait mal, mais vous imaginez pas. Mais bon allez, on va débriefer ce match con. De 1, félicitations à la Real Sociedad. De 2, la session van elle est prolongée de 48 à 72 heures, même parce que vraiment on ne mérite rien. On mérite que ça de se faire vanner en fait, hein. Quand on prend un but en 14 secondes en finale de Copa, bref. Et de 3, il est hors de question que je me tue les yeux à refaire un vlog après. Je vais vous mettre des vidéos comme ça en fond de ce débrief, comme ça fera à moitié de débrief, à moitié vlog. Bon déjà pour moi, à partir du moment où on prend un but en 15 secondes sans même toucher la balle, on méritait rien. Je suis désolé, comment c'est possible alors que t'es en finale de Copa, tu dois être surconcentré, surmotivé, sur tout ce que vous voulez. On n'a même pas touché la balle, on prend un but. C'était pas le Bayern d'Olysée et d'Harry Kane en face, hein. C'était la Real Sociedad avec tout le respect que j'ai pour ce club normalement. On joue le 7ème de Liga qui galère à se qualifier à l'Europe. Félicitations pour votre qualification en Europa League les gars. On ne peut pas se faire avoir avec une passivité et une naïveté déconcertante. On a João Simon qui tente de casser une passe qui saute. Bon lui je peux pas lui en vouloir pour ça. Derrière Noé Molina se fait un petit peu aspirer. Ça crée un espace pour Gonzalo Guedes qui peut centrer. Et là, il centre pour Barnechea et Ruggieri, bah, je sais pas, il regarde, il est là. Voilà. Musso, pareil, peut mieux faire, mais bon, absolument tout le monde était déconcentré, j'ai l'impression. Personne n'avait connecté que là le match avait commencé. Cela dit, on va quand même réagir. On va remercier Ademola Lookman d'avoir été actif lors de cette finale. Alors oui, il a peut-être pas tout fait bien, il y a quand même quelques imprécisions, mais au moins, il s'est bougé les fesses, lui. Et vu son activité du soir, je peux vous assurer que Aramburu, quand il l'a vu sortir, il s'est dit, ouf, enfin, je vais pouvoir respirer. Quelques minutes après, Alvarez part en profondeur, il y a une faute un petit peu sur lui, ça aurait pu donner carton rouge pour la Sociedad d'ailleurs, mais en vrai, il n'y a pas scandale. Et puis nous, on va pas pleurer parce qu'on n'est pas comme une certaine communauté qui est située en Catalogne. 10e minute de jeu, je vous le mets en fond, vraiment explosion de la fanzone puisque Ademola Lookman, très bien servi par Griezmann, va marquer d'une frappe rasante. Là on s'est tous dit ça y est, on a mal commencé mais on est parti, on va aller chercher cette Copa. Mais même si Lookman va continuer à faire du mal côté gauche, et ben on va quand même continuer à bouffer des vagues. Et alors que Juan Musso nous a fait quelques armes en première mi-temps, là il va complètement se trouver, pour moi il y a penalty parce que là c'est pas Fermin Lopez par exemple qui vient mettre sa tête sur le pied, mais c'est juste que Musso vient puncher la tête du joueur basque, je ne sais plus qui c'est. Oyarzabal convertit le penalty, ça fait 2-1 pour la Sociedad. Et on se retrouve pour une deuxième fois à être mené dans cette finale. Deuxième mi-temps, Lookman il a encore fait du sale à Aramburu, sauf que Diego Simon, choix incompréhensible, je ne comprends pas. Alors c'est potentiellement physique, je sais pas, mais Lookman, comme depuis quasiment à chaque fois qu'il est là, c'est le premier à sortir, on sait pas pourquoi. Mais pendant cette deuxième mi-temps, vu que la Sociedad gagne 2-1, bah elle a reculé, et on a dominé pendant 45 minutes sans vraiment créer de grosses occasions en fait, dans un premier temps. Comme je l'ai dit, Lookman sort pour Sorloth, Ruggieri va sortir pour Nico Gonzalez. Pour moi, ça c'est des changements que tu fais quand tu gagnes 1-0, 2-1, 3-2, peut-être 3-1, je sais pas, mais pas quand tu perds, hein. Sorloth d'ailleurs, ça commence à me casser les bonbons parce que son attitude là, elle commence à me faire péter des plombs, parce que j'ai l'impression qu'il n'a plus rien à foutre d'être là, j'ai l'impression qu'il sait déjà qu'il va se casser cet été, c'est insupportable. Griezmann, malgré le passé, ne fait pas une grande finale, il passe un petit peu à côté, il faut pas se mentir. 72e minute de jeu, il est remplacé par Thiago Almada, et la 83e minute de jeu, Monsieur Julián Alvarez qui va délivrer tout un peuple avec un but splendide, ça vient du côté droit, centre de Marco Llorente de souvenir, et là Alvarez se l'emmène avec de la magie que seul lui a le secret en fait, il se l'emmène, derrière il frappe magnifique, 2-2, et ce but là il va inverser la dynamique du match. L'Atlético prend un ascendant émotionnel, physique, tout ce que vous voulez, on va commencer à lancer des attaques vraiment très violentes sur le camp de la Real Sociedad. Almada trouve Baena au second poteau, mais Baena est hors jeu, et tant mieux, parce que ça m'aurait sacrément fait ruminer aussi. À la 90e minute, sur un nouveau centre, Sorloth met une tête, mais ne cadre pas, et dans le temps additionnel, on a Johnny Cardozo qui a cette occasion là, il perd son duel, bon, moi je lui en veux pas, voilà, je vous le dis sincèrement, je ne lui en veux pas. Johnny Cardozo, il revient de blessure, c'est pas un attaquant, bon, je lui en veux pas trop en fait. Prolongation, la Real Sociedad va redevenir un petit peu dangereux quand même pendant une dizaine de minutes, et à la 100e minute de jeu, on l'a tous vu. Je vous jure, de la fanzone, on l'a tous vu péter la lucarne, mais non, la frappe de Julián Alvarez va taper le montant, va taper l'écart du but. C'est triste, mais c'est le football, hein. À 3 cm, ça aurait été lucarne rentrante, et je pense que ça aurait été la folie, plus on aurait une Copa del Rey de plus dans le palmarès. Bon, derrière, tout le monde fatigue, on va pas se mentir, et les tirs au but, on a Sorloth qui se foire sur son penalty, je vais péter un câble. J'en veux beaucoup moins à Alvarez, bien évidemment, d'avoir raté le sien, parce qu'Alvarez, sans lui, il y a même pas 220 minutes, il y en a que 90, et c'est pas avec la Copa del Rey. Mais Sorloth, vraiment, bouge de là, casse-toi au Barça, tiens, le Barça te veut, et va à Barcelone, nous fais pas chier. Musso va sortir un arrêt sur Oscarson, et derrière, personne va se rater, et la Real Sociedad va remporter au tir au but la Copa del Rey. Voilà, le débrief est fini, je ne veux plus parler de ce match, je vous jure que je ne peux plus. Vraiment, psychologiquement, là, je ne veux plus entendre parler de ce match, je vous jure, ça fait mal. Je vous jure que ça fait mal de perdre quand on va sortir le Betis à l'extérieur, quand on sort le Barça en aller-retour, tout ça pour ça, en fait. Limite, j'aurais préféré sortir, alors pas contre le Barça, parce qu'ils auraient parlé pendant des heures, mais limite, j'aurais préféré qu'on perde en quart de finale 2-1 contre le Betis Séville, comme ça n'aurait jamais existé. Mais bref...